Salut! Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser la vidéo que vous venez de voir. Il faut savoir que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de avoir les connaissances et de savoir servir d'une caméra. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, savoir comment j'ai fait mes transitions, les zooms, les dézooms et voilà, il serait peut-être temps de revoir ensemble les bases de la vidéo. Avant de vouloir commencer à filmer, il est très important de régler sa caméra. Et tout ça, ça commence avec l'exposition. Mais qu'est-ce que c'est que l'exposition ? Alors l'exposition, c'est tout simplement le fait d'avoir une image avec le maximum de détails possible dans les blancs et dans les noirs. Je m'explique. Par exemple, si cette vidéo aurait été comme ça, on voit qu'elle aurait été très vite cramée. On va appeler ça du cramé. C'est le blanc qui est beaucoup trop blanc jusqu'à perdre du détail dans les blancs. Ça, c'est un problème d'exposition, les gars. A l'inverse, si cette vidéo aurait été sous-exposée, on peut voir qu'on aurait perdu du détail dans les noirs. Et là, c'est ce qu'on va appeler du noir clippé. Ça, on va clipper le noir, on va perdre du détail jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop profond. Et ça aussi, c'est une erreur d'exposition. Il faut trouver le juste milieu. Est-ce qu'il y a des règles pour pouvoir régler l'exposition? C'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas une règle qui va vous dire hop, là t'es bien exposé. Mais il y a 3 paramètres qui vont nous permettre de voir si on est bien exposé ou pas. Si notre image est plutôt de bonne qualité ou non. Alors on va commencer par l'ouverture de diaphragme. Il faut savoir qu'un objectif est composé de lentilles, donc on va pas rentrer dans les détails, et aussi composé d'un diaphragme qu'on va ouvrir et fermer. Il est noté aussi souvent sur les objectifs, c'est écrit 15 mm f3.5. Ça veut dire que l'ouverture de diaphragme peut s'ouvrir grand max de 3.5. Qu'est-ce que ça signifie d'ouvrir et de fermer son diaphragme? En fait, plus on va ouvrir notre diaphragme, plus en fait l'objectif va laisser passer de la lumière. Ça, c'est très important de comprendre qu'on va régler avec l'ouverture de diaphragme le paramètre de l'objectif. Ensuite, il y a les ISO. Alors, qu'est-ce que c'est que les ISO? On comprend un petit peu rien, on dit putain, qu'est-ce que c'est que les ISO? En fait, les ISO, pour faire simple, c'est la sensibilité du capteur à percevoir la lumière. Alors, plus ce chiffre va être élevé, plus le capteur va capter les lumières là où normalement il n'en capte pas. Le souci qu'on rencontre avec ces techniques-là, c'est si on va trop loin dans les ISO, si on pousse un peu trop la sensibilité du capteur à la lumière, il aura tendance à faire du bruit, si notre caméra n'est pas fait pour. On peut voir que la C-Test2 se débrouille très très bien dans les basses lumières pour les montées d'ISO. Mais c'est pas toutes les caméras qui se comportent comme telles. Généralement, les caméras vont se mettre à faire du bruit et l'image va être dégueulasse. Donc, la moyenne en général, toutes les caméras ont une sensibilité d'ISO natif, donc c'est-à-dire un ISO qui nous garantit une qualité maximale, optimale, sans bruit, sans rien, c'est 800 ISO. Donc ce réglage là, basez-vous sur 800 ISO. À chaque fois, chaque plan que vous avez, basez-vous sur 800 ISO et ça fera le café. Alors qu'est-ce que c'est que la vitesse d'obturation? Donc pour faire simple, la vitesse d'obturation, c'est tout simplement le temps à laquelle le capteur va être exposé à la lumière. Plus ce temps sera long, plus le capteur sera exposé à la lumière, plus il est court, moins le capteur sera exposé à la lumière. On va schématiser tout ça. Vous avez l'objectif qui va laisser rentrer une certaine quantité de lumière. Entre l'objectif et le capteur, vous avez l'obturateur qui lui va laisser rentrer la quantité de lumière pendant un certain temps au capteur et le capteur va tout simplement être sensible plus ou moins à cette lumière. Donc c'est très simple. L'exposition, c'est tout simplement régler le capteur, régler l'obturateur et régler l'ouverture de diaphragme. Ok, tu nous expliquais comment ça fonctionnait, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment on les règle en fait? Alors en général, on s'arrange toujours pour que les ISO soient à 800. C'est là où on aura la qualité d'image la plus optimale de notre boîtier. Alors il y a une règle qui s'est imposée sur la vitesse d'obturation. Et en fait, on va s'arranger pour que la vitesse d'obturation soit au minimum 2 fois plus élevée que la fréquence d'image enregistrée. C'est-à-dire que je vais filmer en 30 images secondes, mon shutter speed ne devra jamais être en dessous de 1/60e. Et ainsi de suite. Si je filme à 60 images secondes, mon shutter speed ne devra jamais être en dessous de 1/120e. C'est la règle et il faut la respecter, sinon vous n'avez pas une image fluide, c'est une règle toute bête. Donc on récapitule. Les ISO à 800, le shutter speed, le double à la fréquence d'image. Une fois que vous avez ça, il ne vous reste plus qu'à régler l'ouverture de votre diaphragme et là, le tour est joué, vous avez une image plutôt bien exposée et d'une bonne qualité. Par exemple, cette vidéo est filmée en ISO 800 et je suis à 1/60e. Il y a
un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que par exemple, si je filme en 1/60e, il y aura ce qu'on va appeler du flou de mouvement. Par exemple, le flou de mouvement, c'est si je fais un stop là actuellement, vous voyez que ma main est floue. C'est ce qu'on va appeler du flou de mouvement. Et ça, si vous faites du cinéma, si vous faites de la vidéo et tout, c'est compliqué parce que le flou de mouvement, vous ne pouvez pas l'enlever en post-production. Vous pouvez le créer, ce qu'on va appeler du motion blur. Vous pouvez le créer facilement avec des logiciels comme After Effects, Premiere Pro, je pense qu'on peut, mais vous ne pouvez pas l'enlever. C'est pas... Donc réfléchissez bien à vos prises de plan. Moi je sais que je le fais pour les transitions, ça marche bien. Pour le motion blur, ça passe super bien. Mais faites super attention. Si vous faites du slow motion, mettez-vous par exemple à une vitesse d'obturation relativement élevée pour en fait tout simplement avoir ma main nette. Par exemple, là je vais changer ma vitesse d'obturation et vous allez voir ce que ça va faire. J'ai mis mon shutter speed à 1 millième. Tout à l'heure il était à 1/60e, là il est à 1 millième. Et là je peux vous dire que si j'arrête l'image, eh ben, on peut voir que ma main est arrêtée. Mais vous voyez aussi que là c'est vachement sous-exposé, hein. Là c'est vachement moche, hein. Mais pourquoi? C'est tout bête en fait. Vu que le temps que le capteur va être exposé à la lumière est très rapide, eh ben il n'a pas le temps de capter beaucoup de lumière. Par exemple, si là je l'augmente, vous voyez que là je vais l'augmenter, hop, la luminosité se refait petit à petit. Et là on est pas mal. Voilà. Donc maintenant vous savez un petit peu tout. J'ai une image pour tout récapituler un petit peu, c'est celle-ci. Je vous l'invite à tous la télécharger, elle se retrouve facilement sur le web. Ça peut vous permettre de vous entraîner, de vous souvenir un petit peu des différents réglages à régler pour une bonne exposition. Maintenant que vous avez un petit peu tous les réglages en tête, là normalement c'est un petit peu confus, je vous invite à sortir dehors, à prendre votre caméra et à vous entraîner à régler le shutter speed, l'ouverture de diaphragme et la sensibilité d'ISO. Vous verrez que plus vous allez augmenter en sensibilité d'ISO, plus vous allez avoir du bruit, plus vous allez baisser votre shutter speed, plus vous allez avoir du flou de mouvement, plus vous allez le baisser, plus ça va avoir de lumière qui va rentrer dans le capteur. Enfin bref, je vous invite à vraiment expérimenter tout ce qu'on a vu maintenant pour la suite de la vidéo. Une fois que vous avez fini de régler votre exposition, réglez votre mise au point. Bon, les bases de la vidéo, c'est fait, on va passer aux transitions. Dans cette vidéo, on peut voir que j'ai utilisé plusieurs transitions. On les verra toutes un peu plus tard, je vais vous expliquer le fonctionnement de chaque transition. Donc on peut voir que j'ai utilisé le switch pan. Qu'est-ce que c'est que la transition switch pan? Une transition switch pan, pour moi, c'est une transition qu'on va faire sur un mouvement, sur une translation de gauche à droite de n'importe quel mouvement, même en diagonale, ça fonctionne super bien. C'est un mouvement qu'on fait avec sa caméra. C'est pas un mouvement qu'on reproduit en post-production. En revanche, les transitions zoom et dézoom sont des transitions qu'on fait en post-production. On verra tout à l'heure. Retenez bien, transition zoom, transition switch pan. Il y a aussi une transition que j'ai utilisée, mais ça je l'ai vraiment improvisé là-bas, c'est une transition Luma Fade. Donc ça consiste en fait à supprimer les hautes lumières ou les basses lumières pour pouvoir faire une transition assez travaillée. Je suis désolé, il y a des transitions, je ne connais absolument pas le nom. Par exemple les transitions où on va venir boucher son objectif, ou les transitions avec les masques où on va passer derrière un arbre et on va faire un masque pour pouvoir passer sur un autre plan, ou alors quand on filme ses pieds. C'est des transitions que je ne connais pas, mais restez à la fin de la vidéo, on verra comment je les ai réalisées. Donc là je vais faire ce qu'on appelle un zoom. Donc en fait en gros une transition zoom ça consiste à prendre un plan large et le plan suivant en fait c'est un plan qui est un peu plus rapproché du sujet. Donc par exemple j'ai vu que là-bas il y avait des panneaux et en fait le principe que je vais faire c'est que je vais faire ma transition zoom en fait sur les panneaux. Donc je vais prendre un plan un peu comme ça et sur ma transition d'après, sur le plan d'après, paf, je vais me rapprocher du panneau et je vais faire ma transition zoom. Celui-ci va être en logiciel. Donc là en fait on a fait le premier plan, le plan global, donc là on va se rapprocher du panneau, on va pouvoir se rapprocher, faire un plan rapproché hyper stylé. Avec l'objectif que j'ai, il ouvre à 1.8, on aura une très grande profondeur de champ. Alors en vidéo il y a plusieurs transitions qui existent en tant que switch pan. En fait il y a les transitions à gauche, à droite, en haut, en bas. Et tout ça on peut le faire avec notre boîtier. On n'a pas besoin d'un logiciel comme Adobe, After Effects et Premiere Pro. Donc on va le faire avec le boîtier en faisant des mouvements en fait. Par exemple comme ça, là je vais rec, comme ça, et je vais faire un mouvement en fait. Et en fait sur le mouvement, sur le flou de mouvement du mouvement, on va faire une transition. On va cut et puis on va raccorder nos deux plans. Et vous allez voir que ça marche super bien. Tout
Tout à l'heure je disais qu'il existe différents types de transitions. On a vu qu'il existait le type de transition zoom, les switch pan notamment, mais il y a aussi un type de transition qu'on néglige souvent qui peut être très bien utilisé, ce qu'on va appeler le luma fade. En fait on va venir ici supprimer les hautes lumières, donc le blanc par exemple, le ciel ici il est très éclairé, donc ici on va jouer sur l'exposition. Celui-ci va être exprès un petit peu sous-exposé, le morceau de bois va être sous-exposé pour que le ciel soit vachement clair en fait. Et en fait ici je vais venir supprimer le ciel clair pour faire une autre transition sur un autre plan. On verra ça en montage. Il y a un type de transition aussi qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on va appeler les transitions en fait, ou dedans en fait, enfin je sais pas s'il y a de nom, mais en gros par exemple je vais filmer mes pieds et en gros le sol va changer. En fait par exemple je vais filmer mes pieds, là ça va être de l'herbe, après ça va être par exemple la terre, et en fait pour ça il faut essayer de filmer ses pieds et de les laisser exactement au même endroit. Alors par exemple ici, vous voyez le paysage qu'on a, les arbres, l'eau qui reflète les arbres et tout, ça crée une sorte de miroir. N'hésitez pas à vous en servir, on peut faire quelque chose de féerique en travaillant la créativité. Surtout, n'oubliez pas, travaillez votre créativité, sortez dehors, prenez votre caméra, votre téléphone, ça suffit amplement. Et filmez des choses, tentez des choses. Il y a des transitions, je ne connais pas leur nom. Pourquoi? Pas parce que je les ai testés sur le terrain, et ben c'est pas des trucs que j'ai appris, qu'on m'a dit, bah tiens, ça c'est telle transition. Donc n'hésitez pas à sortir. Par exemple, vous voyez cet arbre ici là? On peut s'en servir pour faire une transition avec des masques, etc. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on verra tout ça en post-production au studio tranquille. Il reste la transition la plus simple à faire. Avec un téléphone, avec une GoPro, avec n'importe quoi, il suffit juste de boucher avec sa main son objectif et hop, on se retrouve au studio. Comme ça. Et paf, nous revoilà au studio. Et donc là, on se retrouve sur le logiciel de montage pour passer aux transitions. Donc là, on se retrouve sur Premiere Pro. Donc là, on a toutes nos transitions. Voici la transition zoom qu'on a fait tout à l'heure avec le grand plan, le plan large, pardon, avec le plan rapproché. Ici, on a le switch pan. Tout de suite après, on a le luma fade. Ensuite, un switch pan avec la transition, vous savez, avec les pieds, qui se fait ici, paf. Et ici on l'a pas encore fait, on le fera en direct ensemble. Ça va être la transition qu'on va faire avec un masque qu'on va venir autour de l'arbre. Et c'est ce plan ici, ce plan là qu'on va mettre derrière. Donc on va commencer par la transition zoom. Donc c'est des presets que j'ai fait tout seul qui sont sur 5 frames. Donc ici on va se mettre à 5 frames, donc 5 images. Donc là on a notre première vidéo, donc là avec le plan large, et là paf on passe sur le plan rapproché. Donc on va se mettre à 5 frames de celle-ci, 10 frames de celle-ci, pardon, on cut, 10 frames de celle-là, on cut, et là on va venir insérer nos presets. Flow et Onto zoom, et là on va venir faire un zoom in sur le premier et into in sur celui-là, et là on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Il est assez lent, donc pour le rendre plus rapide, on vient dans les réglages, donc dans les effets vidéo, transformation, zoom in, on vient le rendre un peu plus rapide. Donc au niveau du zoom c'est plutôt pas mal. Et lui il est encore un tout petit peu trop lent. Et on va venir le ralentir un petit peu, comme ça. Voilà. Et là on a quelque chose, paf. On a notre zoom in qui est plutôt... Voilà. Donc ça c'est pour le zoom. Avec les presets justement qu'on a fait, Flow et Onto zoom, qui seront disponibles en téléchargement dans la description. Tous les plans que vous voyez, par exemple les plans des zooms, le plan des switch pan, le plan des luma fade, tous ces plans-là sont disponibles dans la description en téléchargement gratuitement. Les presets aussi sont téléchargeables gratuitement dans la description. Donc là on a vu ce qui était zoom, donc on a vu le zoom in, donc après le zoom out, à savoir que c'est exactement pareil.
Le zoom in, ça va être tout simplement pour rentrer, et le zoom out, ça va être pour sortir. C'est exactement le même principe, le preset fonctionne pareil. Vous voyez qu'il y aura zoom in et zoom in to in, zoom out et zoom out to out. Out to out, c'est quand c'est sur la deuxième vidéo qu'il faudra le faire. Donc on va passer au switch pan. Donc le switch pan, c'est vraiment tout bête celui-ci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait on va venir l'appliquer sur le full mouvement. Sauf qu'on peut vite remarquer que j'ai shooté en fait avec une vitesse d'obturation relativement élevée. Du coup, il n'y a pas vraiment de flou de mouvement, il n'y en a même pas du tout. Mais, franchement, regardez, on va se mettre ici, on va cut notre fichier ici. Et vous verrez que franchement, ça passe même bien comme ça. Voilà, hop. Même comme ça passe super bien, regardez. Enfin, franchement, c'est très très propre. Ça, c'est des plans vraiment qui rendent super bien lorsqu'ils sont faits sur le boîtier, et en post-production, ça rend vraiment pas top. Vraiment le top du top, celui-là. Donc ça, c'était le switch pan, celui-là. Ensuite, le luma fade. Celui-là, c'est un peu le plus compliqué à faire. Donc là, on va reprendre nos deux plans. Hop. Donc là, j'ai mes deux plans. On va enlever l'effet. Donc là, j'ai mes deux plans. J'ai le plan justement avec le petit bitonio en bois, là, le petit morceau de bois. Et mon autre plan, j'ai pris un plan n'importe quoi que j'ai fait là-bas sur place. Ce qu'il y a, c'est que je vais les superposer. Voilà, comme ça. Là, ils sont superposés. Et on va venir appliquer un effet sur le premier plan, donc sur celui-ci. Et on va lui dire de lui faire un dégradé par transition. Donc on va dans les effets, on écrit dégradé, et là, transition, dégradé, et on va venir l'appliquer sur lui. Là, vous avez marqué fin de transition. Donc là, on va se mettre à peu près, allez, je dis, peut-être, allez, 20 frames. On vient mettre une petite timecode, en fait, un petit timecode. Donc en fait, on va venir dire à l'animation que à ce point-là, la fin de transition elle est à 0%. Ensuite, on va augmenter un petit peu. On va se mettre peut-être à 80. Non, c'est trop. 70. Là, ici, on va venir tâter un petit peu jusqu'à quand vous allez comprendre. Ah oui, merde, j'ai oublié. Inverser le dégradé. On peut voir ici qu'il nous supprime les basses lumières. Alors qu'en réalité, ce qu'on veut qu'il nous supprime, c'est les hautes lumières. Donc, inverser le dégradé. Et là, on peut voir que, hop, il nous supprime les basses lumières. Hop. Là, on est plutôt pas mal à 60%. On avance un petit peu. Et à ce niveau-là, tac, tac, et tac. Un petit peu moins peut-être. Hop. Voilà. Et là, on peut voir. On fait play. On a notre luma fade. Donc là, ça rame un petit peu parce que j'ai pas fait de pré-rendu. On va faire un petit pré-rendu. Hop, le luma fade. Bon, là, c'est un luma fade un peu bâclé. Hein. Normalement, là où ça marche bien, c'est de le faire en fait un peu en continu comme ça. On peut voir, voilà, ça se dégrade un petit peu comme ça, c'est super beau. Après, libre à vous de travailler votre créativité, de faire un peu autrement. Voilà. Là, on peut voir que le luma fade il marche super bien. Super beau. Donc là, c'était le luma fade. Ensuite, on va passer à le son. Donc là, c'est un switch pan. Alors, c'est un switch pan. Donc là, je vais reprendre mes plans sans cut, hein, vraiment brut. Voilà. Et voilà. Donc ça me fait 3 plans en fait. Il y a un plan où Florian il marche, tu vois, en mode beau gosse. Et ici, je fais un switch pan, donc un mouvement de caméra. On peut voir qu'ici, j'ai mis le flou de mouvement quand même. Et ici, pareil, où je fais... Ah non, ici, je marche. Ah oui, je l'ai fait juste avant. D'accord. Hop. On peut voir qu'ici, là, hop. Sur le deuxième plan, je fais le même mouvement de caméra comme ça. Hop. Et après, je saute, hop, sur ce premier plan. Ensuite, sur le troisième plan, je fais pareil, je saute sur la pierre. Et donc là, le but, en fait, c'est d'ici de faire un cut et qu'on croit, en fait, que je saute sur la pierre. Mais en fait, pas du tout. Et ici, le but, c'est de faire comme sur le premier switch pan.
Et en fait, on va venir, bon, je vais cut ici, hop, et là, on va venir cut là, voilà. Et là, on peut voir déjà que le switch pan, ça marche plutôt bien. Même si on fait frame par frame, je suis sûr que on remarque pas qu'il y a un cut, quoi. Voilà, là, c'est un truc de ouf, quoi. On voit même pas qu'il y a un cut. Et donc là, paf, un petit peu avant, hop, on va cut ici, à peu près au niveau des pieds quand ils sont ici. Et puis après, le but ici, c'est de jouer quand les pieds sont à peu près au même niveau. Donc on peut dire à peu près là, on va voir ce que ça peut donner. On peut voir qu'il est un peu trop brut, un peu moche. On va venir jauger peut-être sur 2 ou 3 frames, ça joue peut-être sur 2-3 frames. Ah, c'est pas mal là. Pas mal. Là, on a notre switch pan. Hop. Pouf. Ça marche plutôt bien. Et donc ça, c'était le switch pan avec les pieds. Vous voyez que c'est des transitions relativement simples à faire. C'est pas des transitions qui nécessitent des logiciels ultra poussés. C'est vraiment très très simple à faire. Ah, et là il reste le dernier. Donc lui c'est à peu près un peu le plus dur. Parce qu'en fait, je vous explique en gros ce qu'on va faire. On va faire en gros un calque sur l'arbre. Donc en fait, à ce niveau-là, là, on va faire un calque. Et en fait, cette partie-là, ça va plus être ce plan-là. Ça va être ce plan-là. Ce plan-là. Puis en plus, on peut voir que je fais une sorte de travelling, comme dans le plan de celui-ci. Et donc du coup, ça va hyper bien matcher. Si vous voulez que ça matche vos plans comme ça, faites des travelling dans la même direction, bien sûr. Et ça matchera, mais du tonnerre. Regardez, hop. Là, on va se mettre à peu près là. Je vous explique comment ça marche. Hop. Là, vous allez dans opacité. Là, on sélectionne bien le premier plan. Opacité ici. Et là, vous cliquez sur l'outil plume, en fait. Et là, on va appliquer un masque. Alors, on va faire un masque en 3 points. Et on va pas trop se mettre. Voilà. Et là, on va se mettre un peu à peut-être 25%. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça. Hop. On se fait bien comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, on peut déjà constater que ça matche bien, tu vois. Ici, avec les couleurs et tout, ça matche super bien. Ici, on va venir sélectionner. Donc, vous cliquez sur ce point-là. Nos points. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire... On va les déplacer dans le temps, en fait. On va les déplacer dans le temps. Donc ici, on vient sélectionner le tracé du masque. Hop. Voilà. N'oublie pas de resélectionner masque ici. Pour pouvoir revoir les points, en fait. Et ici, on va se déplacer dans l'échelle de temps. Et on va venir déplacer notre truc. Et puis on va voir si ça matche bien. On peut voir là, ça matche plutôt pas mal. Hop là, voilà, ça marche bien. Hop. C'est plutôt pas mal. On avance un peu. Hop. Donc là, c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Mais on voit que plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Ça match plutôt bien. Hop. Ça match plutôt bien. Hop. Là, on va se mettre là. Hop. Et là, on fait le final. Voilà. Donc ici, on peut voir. Hop. Donc ici, on va venir check un petit peu notre transition. Hop. Elle est plutôt pas mal. Un petit peu trop rapide au niveau de là. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite déformation là. Ouais, mais ça choque pas trop. Donc ensuite, on voit que là, c'est un petit peu trop brut. Et c'est le contour progressif qui vient choquer un petit peu. On va le mettre à 25. Parce que là, on peut voir qu'il est un petit peu flou, l'arbre. Et c'est plutôt pas mal. Et là, regardez, si on regarde notre plan, on va regarder en grand écran. Ah, ça, vous pouvez pas checker, d'accord. On peut voir que notre plan match plutôt bien. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette transition. On espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la page, vous pouvez laisser un pouce bleu. Et puis surtout, si jamais les transitions
vous ont plu, les tutos, etc. comme ça, les presets vous ont plu, n'hésitez pas à nous faire un don Tipeee. Vous pouvez nous faire un don d'1 €, ça suffit largement, ça soutient notre travail et puis ça nous permet aussi d'envisager d'autres projets dans l'avenir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, 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 ça vibre. Je me suis arraché le cul.